Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est non travaillée, une vidéo vlog rapide où je vous présente un nouvel achat et cette fois-ci ce n'est pas un DVD. Il s'agit d'un livre, comme vous pouvez le voir, il s'agit du livre qui célèbre les 50 ans de la WWE. Donc c'est un livre qui est en anglais que j'ai acheté sur le Amazon anglais. Voilà. Je vais vous le présenter rapidement. Je vais peut-être pas vous montrer toutes les pages, mais en attendant, je vais vous présenter un peu à quoi il ressemble. Et si vous intéresse, je vous mettrai un lien dans la description pour le commander. Voilà. Donc, lorsque l'on ouvre, on a les posters de tous les pay-per-view depuis WrestleMania 1. Voilà. Donc, ils y sont peut-être pas tous, mais il y en a une grande majorité, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc de même à la fin on le verra après, mais il y a les pay-per-view plus récents, mais il y a également les affiches de pay-per-view. Ensuite, on a un petit préambule de Vince McMahon qui nous présente ce livre, La table des matières, donc je vais vous la présenter rapidement si vous souhaitez regarder. Vous pouvez faire pause si vous souhaitez lire en détail. Voilà. Donc ensuite commence le livre, donc c'est sur toute l'histoire de la WWE depuis les tout débuts, donc vous avez tout dans le détail. Donc ici, vous avez le père de Vince McMahon. Voilà, vous voyez, on a Buddy Rogers, on va même avoir Bruno Sammartino. Il y a vraiment de très très anciens catcheurs que je ne connaissais pas et ça va être très intéressant à lire. Je viens de le recevoir honnêtement, hein, donc j'ai juste feuilleté, je n'ai pas encore commencé à le lire. Mais vous voyez, il y a même des petits commentaires à chaque fois, soit de Vince McMahon, soit d'autres lutteurs, et c'est vraiment très très bien fait. Tout a l'air d'être expliqué en détail, il y a toutes les stars de l'époque, donc là on est dans les années 60-70, donc c'est quand même assez vieux. Mais après, vous voyez, je vais passer quelques pages. On arrive à une génération un peu plus vieille avec notamment ici Bob Backlund. Ensuite, c'est tout ce qu'on a sur cette page. On a le premier champion intercontinental Pat Patterson, avec notamment, vous voyez, un petit commentaire de sa part. Donc vraiment, je trouve que ce livre est très très bien fait. Il va être très intéressant à lire, je pense. Il faut pas être fâché avec l'anglais, malheureusement, parce que ce livre n'est pas édité en français. Donc c'est le petit problème pour ceux qui ont du mal. Mais bon, c'est pas de l'anglais très compliqué, donc en faisant un petit effort et en prenant son temps, je pense que tout le monde peut arriver à lire ce livre. Vince McMahon et Linda. Voilà, donc je vais vous tourner toutes les pages rapidement. Donc là, on a le début de la Hulkamania, avec notamment des commentaires de Bret Hart, Stephanie McMahon, le premier WrestleMania, Mr. T, Hulk Hogan. Il y a des images exclusives aussi avec les billets du premier WrestleMania, le t-shirt de l'arbitre. Il y a d'autres photos exclusives vers la fin du livre également. André the Giant, notre français, Junkyard Dog. Donc il y a vraiment, il parle de toutes les superstars, hein, donc c'est édité je crois par la même équipe qui a fabriqué l'encyclopédie de la WWE, donc c'est très très bien foutu, c'est dans le détail, et je regrette pas, même si j'ai pas commencé à lire, je regrette pas l'achat parce que il est quand même relativement complet, donc les débuts des Survivor Series et du Royal Rumble, ouais, là vous voyez on a un commentaire de Bruno Sammartino. Donc de WrestleMania 2 à WrestleMania 8. Donc tous les WrestleMania, de toute façon, sont présents dans ce livre et ils ont un rapide résumé avec des petits commentaires comme ça. Ça va jusqu'au 30, sauf le 30 qui n'a pas la carte parce que le livre a été édité avant que le WrestleMania 30 ait lieu. Mais sinon, ça va jusqu'au 30. Donc voilà, hein, je passe rapidement. Ensuite, on a la nouvelle génération. Voilà, avec Bret Hart, Shawn Michaels, Diesel. Yokozuna, donc voilà, ils reviennent sur toutes les superstars de la nouvelle génération. Ensuite, les débuts de Raw en 1993, avec un commentaire de l'arbitre Mikey Oda. Voilà, des photos du premier Raw, avec le match de l'Undertaker. John Cena,
Ensuite, on passe de WrestleMania 9 à WrestleMania 15. Voilà, des photos exclusives. Vous avez ici des cahiers avec notamment la carte de WrestleMania 10 écrite manuscritement. Donc, j'ai pas encore essayé de déchiffrer, mais bon, ça a l'air d'être intéressant de lire tout ça avec des agendas de l'époque et tout ça. Donc, il y a beaucoup d'archives. WrestleMania 11, WrestleMania 12. Ensuite, le détail des Monday Night War. Alors ça va être très très intéressant, la guerre entre Raw et la WCW. Il y a même, vous allez voir toutes les courbes d'audience, donc du début jusqu'à la fin. Tout est dans le détail. Vous voyez, les courbes d'audience commencent. Donc là, pour l'instant, c'est kiff-kiff entre les deux, hein, entre Nitro et Raw. Après, on a donc c'est Nitro en noir, Nitro qui commence à se démarquer. Nitro qui se démarque toujours. Et là, Raw qui remonte. Et Raw qui prend clairement le dessus sur Nitro. Donc il y a tous les détails. Avec en plus à chaque fois les événements qui sont datés, etc. Avec des photos qui les illustrent pendant les guerres d'audience. Donc on peut se rendre compte pourquoi il y a eu tel pic d'audience à tel moment, quel événement il y avait à l'époque. C'est vraiment très intéressant. Ensuite, l'Attitude Era, notamment. Donc là, évidemment, il y a tous les meilleurs moments de l'Attitude Era. Les divas. Vous voyez ici, on a un schéma qui avait été fait pour la tenue de Stone Cold Steve Austin. Donc voilà comment ils avaient prévu sa tenue. Ils avaient fait un dessin carrément. Avec des commentaires de Bret Hart. Tous les catcheurs commentent hein, quasiment. C'est très très varié au niveau des commentaires. L'Attitude Era avec ses meilleurs moments comme je vous en ai parlé tout de suite. Donc là, voilà, la guerre entre Vince McMahon et Stone Cold. Donc ça, c'est un grand classique. La DX, l'invasion. Voilà, donc même des moments qui seraient très censurés aujourd'hui. Stone Cold et son camion de bière. Quand il avait rempli la corvette de Vince McMahon avec du béton. Vraiment, il y a tout dans le détail, même la rivalité Triple H Vince McMahon. Le mariage entre Stephanie et Triple H. L'explosion de la DX. Voilà, ça continue. Ensuite, on passe au King of the Ring. SmackDown. Tout est évoqué de toute façon dans ce livre. C'est simple. C'est du début à la fin, les 50 dernières années de la WWE dans le détail. Donc là, on a New Network, donc je suppose que oui, ça parle de SmackDown. Donc là, c'est la nouvelle génération aussi, hein, parce qu'on voit Rey Mysterio, Batista, John Cena, CM Punk. C'était toute la nouvelle génération. Ensuite, on a WrestleMania 2000 à WrestleMania 22, donc du 16 au 22. Donc à chaque fois, hein, j'ai pas montré, mais vous voyez, vous avez les résultats. Voilà, avec des petits commentaires ici de Rey Mysterio, notamment sur Eddie Guerrero. Les Monday Night War, la fin. Voilà. Goldberg. L'invasion. Vraiment, tout est évoqué dans ce livre. Je pense qu'il vaut vraiment son prix. Je vais vous en parler en fin de vidéo, mais je pense qu'il le vaut largement. La Brand Extension, donc ce que tout le monde espère en ce moment, vous allez retrouver toute son histoire ici. Donc avec notamment voilà 2 champions du monde, c'était le but de la Brand Extension. Il y a même les stratégies de business, si on peut traduire ça comme ça. Donc c'est pas un livre qui est édité pour les marques. C'est vraiment un livre pour les smarts. Donc il parle même du kayfabe. C'est vraiment intéressant de ce point de vue-là. Parce que ça serait un livre qui resterait dans le kayfabe, ça serait pas très intéressant. Ensuite, on a les marchandises donc, qui commencent avec les DVD, les films, les livres, les groupes de musique. Les archives, alors là voilà c'est intéressant, il y a des petits commentaires sur toutes les archives, des cercueils de l'Undertaker par exemple, les tenues de ring, il y a des photos exclusives.
De WrestleMania 23 à WrestleMania 30 comme je vous en ai parlé. Donc là, on va en arriver au 30. Donc comme vous pouvez le voir, hein, le 30, il n'y a que ça parce que tout simplement, il n'avait pas eu lieu à ce moment-là. Donc ça s'arrête au 29. L'AECW, donc ça commence à partir de 2005, je crois. Hein, ouais, donc c'était la ECW récente déjà. Et il parle de la nouvelle ECW après la ECW version WWE, il me semble. Voilà, New ECW Era. La WWE aujourd'hui, donc vous voyez par exemple ici on voit Stéphanie au quartier général avec des collègues du quartier général de la WWE en train de discuter. On voit le siège social de la WWE à Stamford. On voit l'intérieur du siège social justement avec certaines pièces. Donc on voit que c'est très très joli. Voilà les terrasses dont disposent ceux qui travaillent pour la WWE, leur cafétéria, les partenariats. Ensuite, on voit, ils parlent des réseaux sociaux, c'est ça, avec leurs records. La Wellness Policy. Le Performance Center, donc là on arrive dans les dernières années. Voilà, c'est toujours le Performance Center. Et enfin, le lexique à la fin pour si vous recherchez quelque chose en particulier dans ce livre. Donc au niveau des pages, vous pouvez voir que ce livre fait 224 pages. Et pour donc là vous avez les posters. Pour le prix, je pense que ça va être écrit. Donc voilà le derrière avec des petits commentaires de Vincent Kennedy, McMahon, Triple H, Stone Cold Steve Austin et Stéphanie. Donc il est très très joli je trouve en plus ce livre. Et donc il coûte, voilà c'est écrit ici, donc 25 dollars aux États-Unis, donc en France, je crois que je l'ai acheté sur le Amazon français. Je sais plus si c'est le anglais ou français parce que j'ai passé plusieurs commandes. Mais c'est peut-être sur le français, je crois que c'était 23 euros en gros. Donc 23 euros pour ce livre qui fait 224 pages et qui je pense peut nous permettre d'apprendre beaucoup de choses. Sinon, donc là il y a un petit papier en plus qui est plus joli je trouve, donc je le laisse moi. Mais sinon la couverture du livre normale elle est comme ça. Donc voilà, ça brille moins, c'est un peu moins joli. Donc je préfère la laisser mais c'est joli aussi. Voilà, donc c'était la présentation de ce livre WWE 50. J'espère vraiment que cette présentation vous a plu. Donc c'est pas une vidéo qui est clairement travaillée, hein. C'est vraiment le but des vidéos achats, c'est des petits vlogs pour vous présenter des produits que j'achète et peut-être vous donner envie de les acheter à votre tour. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien pour l'acheter dans la description. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez l'acheter oui ou non et si vous trouvez ça intéressant. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. La suite, c'est à la prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.